Bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ta chaîne Penda Invest, la chaîne qui t'éduque financièrement, et je suis Penda, celle qui va t'aider à atteindre tes objectifs financiers. Alors dans cette vidéo, on va discuter un petit peu des arnaques qui se font dans l'immobilier et comment éviter les arnaques. Donc si tu t'apprêtes à acheter, cette vidéo est faite pour toi, mais juste avant, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater de mes vidéos. Alors on va commencer non pas par une arnaque, mais par les arnaqueurs. Et là, je parle des agents immobiliers arnaqueurs. Alors, commençons par les agents immobiliers arnaqueurs. Parfois, vous allez avoir des agents immobiliers qui vous diront tout et n'importe quoi pour vendre leurs biens. Et surtout, des agents qui pensent mieux connaître que vous votre recherche. Ils voudront vous faire visiter des biens en particulier, vous montrer leurs meilleurs biens, ceux qui sont recherchés, demandés, qui ont une forte rentabilité. Alors, attention, pas d'amalgame, vous avez de très bons agents immobiliers, mais par contre, vous en avez qui parfois vraiment se foutent de la gueule du monde. Combien de fois j'ai entendu dire à un agent que tel bien était à tel pourcent de rentabilité, ceci pourcent de rentabilité, alors que lorsque je refaisais mes calculs moi-même de rentabilité, on était bien en dessous. Première chose, faites toujours vos calculs de rentabilité, c'est super important. Autre chose importante, lorsqu'on vous dit que le bien est loué à un tel prix de loyer, demandez toujours les justificatifs. Pourquoi? Parce qu'une fois, je visitais un bien pour une colocation où le loyer était, d'après l'agent immobilier, parce que le bien était loué, d'à peu près 1 200 € en colocation. Donc déjà, ça m'a paru quand même beaucoup pour cette ville-là en l'occurrence, mais j'ai dit ok. Donc donc on a visité le bien, etc. Le bien était bien, sauf qu'une chambre était vide. Ok, elle était vide, donc j'ai pas trop posé de questions, je savais déjà que voilà, l'agent me mentait, mais j'ai pas posé de questions. Et ensuite, à la fin de la visite, je lui ai redemandé si les loyers estimés étaient bien de 1 200 € pour 3 personnes qui étaient encore à l'appartement. Et l'agent m'a répondu « Ah oui, c'est clair et net ». Donc, j'ai tout simplement demandé des preuves de ce qu'il avançait. Et aujourd'hui, j'attends encore ces preuves. Donc clairement, il ne m'a jamais rien envoyé, il m'a plus donné de nouvelles parce qu'il mentait. Donc encore une fois, demandez toutes les preuves à chaque fois que quelqu'un, que ce soit un agent ou un vendeur, vous donne une information importante. Autre chose, et là je parle surtout pour les acheteurs d'immeubles de rapport, faites vos visites avec un professionnel du bâtiment, ok? Lorsque vous achetez un immeuble de rapport, vous achetez pas n'importe quoi, c'est pas un appartement, ok? Vous achetez un énorme risque qui peut soit être extrêmement rentable, soit être catastrophique, ok? Donc n'y allez jamais seul, allez-y toujours avec un artisan. Il faut savoir que le premier devis avec un artisan est gratuit parce que la chose compliquée avec les immeubles, c'est que vous ne pourrez pas tout voir à l'œil nu. Par exemple, Flora, une amie, m'a raconté que un jour elle visitait en fait un immeuble et que l'agent lui a dit de ne pas marcher à un endroit parce qu'il y avait eu une mérue. Ok, sauf que Flora ne savait pas ce que c'était, mais l'agent ne lui a pas dit ce que c'était. Ok, l'agent n'a rien dit de plus, il a juste dit faites attention, il y a une mérue au milieu. Donc Flora, très intelligente, est allée rechercher après ce qu'il est une mérue. Et la mérue est un champignon qui littéralement vous tue votre investissement immobilier. Ok, c'est une verrue qui vient du sol et qui vient tout grignoter sur votre immeuble. Donc déjà, merci l'agent pour ne pas avoir détaillé ce que c'était une mérue, parce que concrètement, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Et c'est la raison pour laquelle, pour éviter ce genre de situation, parfois, pourquoi ne pas y aller directement avec un artisan. Autre arnaque à éviter, bon, c'est pas forcément une arnaque, mais tout ce qui est dispositif, Duflo, Pinel, patati patata, toutes ces économies d'impôts, clairement, ne les utilisez pas. Ce n'est pas une bonne affaire. Pourquoi? Parce que ces dispositifs-là vous permettent d'avoir une économie d'impôt lorsque vous achetez dans le neuf, ok? Sauf que nous, ce qui nous intéresse, c'est du logement ancien. Pourquoi? Parce que de l'ancien, déjà, vous avez des travaux, donc beaucoup à défiscaliser, et puis en général, vous avez une belle marge de négociation. Alors que dans le neuf, il est impossible de négocier un bien, ok? Et c'est la raison pour laquelle le neuf ne nous intéresse pas, et même si on vient soustraire l'économie d'impôt que l'État peut nous proposer, eh bien c'est toujours moins intéressant. Et faites-moi confiance, on a fait les calculs, qu'un bien que vous achetez dans l'ancien avec travaux, ok? Donc ne vous laissez pas avoir par ces dispositifs qui peuvent être intéressants à certains moments pour des achats plutôt personnels, ok? Mais lorsqu'on fait du locatif et qu'on fait de l'investissement et qu'on veut gagner de l'argent avec l'immobilier, acheter de l'ancien avec travaux, c'est ce qu'il y a de mieux. Ok? Autre chose importante, les problèmes extérieurs cachés. Par exemple, lorsque vous allez visiter votre bien, il sera certainement 14 h de l'après-midi, il n'y aura aucun bruit que ce soit à l'extérieur de l'immeuble ou dans l'immeuble.
Par contre, lorsque vous allez acheter le bien, du coup, parce que vous l'aurez acheté, eh bien, vous allez vous rendre compte que tous vos locataires vont se casser en littéralement moins d'un mois. Lorsque vous êtes sur une copropriété qui est familiale, un immeuble qui est familial, n'hésitez pas à repartir visiter votre bien le soir, ok? À partir de 20 h quand la famille et les gosses sont en haut. Ça vous permettra de savoir si c'est bruyant, si les nuisances sonores sont beaucoup trop élevées, parce que sachez que ce détail, ok, ce détail peut aussi gravement impacter votre investissement. Et ça marche aussi si vous souhaitez déménager à titre personnel. Et dans le même esprit aussi, vous avez parfois des proprios qui créent de faux baux en fait pour vous faire miroiter eh bien l'entrée de potentiels locataires pour votre location. Ne les croyez pas, ok? Tant que le locataire n'a pas posé ses bagages et n'est pas posé sur son lit, ne le croyez pas. Et voilà pour cette vidéo qui te montre un petit peu les arnaques que tu pourras trouver lorsque tu vas chercher tes biens, etc. Il y en a encore beaucoup plus, mais bon, on se fait une petite introduction là maintenant et tu me dis en commentaire si tu veux avoir plus de vidéos de ce genre. En tout cas, n'hésite pas à liker cette vidéo ainsi qu'à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater aux vidéos qui arrivent et la prochaine arrive dès demain, ok? Donc abonne-toi et on se dit à demain.